Bonjour Amandine, Bonjour Hélène. bienvenue dans cette interview. Ici, je t'ai invitée dans l'espace dans lequel tu es entrée, dans l'espace Maria Magdalena, femme pionnière du premier groupe. Donc merci déjà d'être présente ici. L'objectif, c'est de partager aux futurs initiés comment ça se passe pour toi. Mais avant ça, on va ensemble invoquer la Mère divine, source de toute vie, comme on fait à chaque connexion quand on rentre dans le temple des Marie-Madeleine, quoi. Allez ensemble. Mère divine, Père divin, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour naître à nouveau. Ok, ici on est dans cet espace des 9 marches du temple qui a commencé pour Amandine. Ici, pour Amandine, on est dans l'expérience de la quatrième marche du temple, donc presque à mi-chemin, hein. C'est un parcours de 9 mois ensemble. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? On verra si on revient sur les tout débuts ou que sais-je, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ce programme t'apporte pour ton cœur? Beaucoup plus de connexion à mon cœur, de fluidité et d'apaisement dans ma vie. Mm. Ok. Ok, alors ce sont des marches super fortes, hein. Enfin, moi, je suis aussi ce témoin aimant et compatissant pour les femmes. On est 8 femmes dans cet espace. Et même moi, qui est la gardienne, je vis aussi le processus avec toi. Donc, merci déjà de m'offrir ce retour. La première aussi, comment dire, intention de ce programme, c'est porter ta voix. Alors, il y a une différence entre porter sa voix ici en collectif dans un cercle de 8 femmes, porter sa voix comme tu fais aujourd'hui, le partager au monde dans un espace où on ne connaît pas encore le nombre de personnes qui vont lire cette vidéo. Ça veut dire quoi pour toi porter ta voix en tant que cœur de Magdalena? Euh, Porter ma mission de vie au monde sans craindre le regard de l'autre, le jugement de l'autre. Alors, il y a encore du chemin dans les marches. Mais tout doucement, je me sens beaucoup plus alignée à ma mission de vie, en fait. Ouais. Parce que dans cet Et espace, puis, on a déjà... Alors, il y a un espace collectif, mais il y a aussi cet espace individuel où on peut travailler ensemble en toute intimité. Il y a eu déjà... alors, je ne sais pas si encore aujourd'hui, à ce stade, on peut parler de shift, mais en tout cas, il y a une évolution de d'avoir ce verbe angélique, hein, avec la parole, au maximum qu'on puisse faire en direct, avec la source de toute vie, dans notre quotidien hein, d'humain, somme toute, hein, puisque nous sommes divines dans un quotidien d'humain. Euh, Depuis le début de ces marches, de ce temple dans lequel tu es rentré, euh, comment tu sens l'évolution par rapport à ça? c'est beaucoup plus apaisé. Je te dis, c'est vraiment, je sens que je me sens soutenue, Mm. soutenue dans l'énergie, soutenue dans mon évolution, avec beaucoup plus d'apaisement. Ouais, ok. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas à chaque marche des chamboulements, parce que forcément, ça vient travailler aussi dans la matière. Euh, mais le fait d'être soutenu, c'est beaucoup plus de l'amour, en fait, dans le Ouais. cœur. Ouais, après, il me semble, alors je ne sais pas si on est ensemble, on peut le partager aussi aujourd'hui, mais il y a aussi cette fluidité quand on est connecté à sa divinité de suivre, tu parles d'apaisement, c'est vrai que c'est vraiment le fil conducteur pour poser les bases les fondations hein, solides d'une maturité émotionnelle pour pouvoir avancer dans ta vie perso, mais aussi
professionnelle et d'être là, ben, somme toute, au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu peux nous partager une expérience, par exemple, qui t'est arrivée en début? Ben, on est encore dans ces premières marches, mais où tu as voulu commencer une activité et ben, il s'est passé ce qui s'est passé et du coup, le chemin t'a montré autre chose. Alors oui, donc ça c'était la marche de la confiance, il me semble. Et donc je devais commencer une activité en Belgique, dans une association avec plein de thérapeutes. Et donc tout était prêt. Et en fait, 2 jours avant que ça commence, le bâtiment a pris feu. Mm. Donc forcément, c'est venu, enfin, il y a tout un parcours derrière où à chaque fois que je remets quelque chose en place, ça s'effondre, comme si ça me disait, ben non, c'est pas là, c'est pas encore ça, ou c'est pas tout de suite, je ne sais pas trop. Mais du coup, ben, c'est vrai que la marche de la confiance m'a aidée à ne pas m'effondrer. Et ça m'a soutenue dans le processus d'accueil de ce qui se passait dans la matière, en fait. Ouais, Alors, ouais, je ne dis pas que ça n'a pas été chamboulant, mais je pense que j'aurais vécu ça quelques mois avant, sans être dans ce processus. Ça aurait été beaucoup plus challengeant pour moi. ouais, ouais. Merci Amandine. Ouais, ouais, c'est ben effectivement, il y a des mises à l'épreuve. Bon, je dis pas qu'à chaque fois il va se passer des choses aussi bah, aussi graves que pour par exemple un feu ou autre ou quelque chose comme ça, mais il y a des mises à l'épreuve dans ce parcours et ouais, ça permet d'être ensemble, soutenus dans ce processus collectif, mais aussi bah, dans nos processus individuels avec ces mentorats qu'on a ensemble. Donc là, il y a vraiment aussi, on peut travailler sur des points précis. Peut-être, par exemple, notre dernier rendez-vous, alors peut-être pas dévoiler à celles qui nous regardent toutes les marches. C'est vrai que la marche de la confiance une belle marche. Et moi, je sens aussi qu'il y a vraiment ces paliers de 3 marches à la fois. Bon, après, moi, je canalise déjà les marches suivantes, donc je connais déjà peut-être les étapes suivantes, tout en prenant notre temps pour bien ancrer ce qui se passe. Mais dans ces rendez-vous individuels, on a déjà œuvré sur les replays du collectif. Donc il y a déjà des codes clés, des messages pour toi qui se sont activés dans ta conscience élargie. Et on va plus loin dans les rendez-vous individuels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment toi tu les vis, ces rendez-vous individuels? Alors, déjà, les rendez-vous collectifs, effectivement, ça vient activer des choses à l'intérieur. Et c'est comme si au moment du rendez-vous individuel, ça venait s'aligner à chaque rendez-vous individuel dans les différentes marches, ça vient s'aligner avec ce qu'on a travaillé à l'intérieur, dans sa mission de vie, que ce soit perso, professionnel. Et, euh, et ça vient révéler, en fait, mettre le doigt sur ce qu'on a besoin de travailler, de remettre plus de conscience, plus d'amour, plus de lumière à à chaque rendez-vous individuel. Et c'est vrai que le dernier ben, était plus axé sur mon parcours pro. Mm. Euh, et c'est tout à fait juste dans ce que j'ai envie d'amener au monde. Donc, c'est-à-dire, j'aimerais que toutes les femmes puissent jouir de leur féminité. Euh, et ben forcément, ça passe aussi par moi. Je puisse jouir de la mienne. Mm. Et donc, ça vient aussi mettre en lumière ben, certains blocages qui, pour le coup, ben, il y a des blocages collectifs, Mm. mais il y a aussi des blocages perso. Ouais. Alors, dans ce rendez-vous, on est, allez, je dévoile un tout petit peu dans celui dont tu parles. On est dans le rayon bah, rouge rubis de Marie-Madeleine.
avec bah, ces dragons rouges rubis et aussi ce rayon de la résurrection. Donc on va parler aussi de nos expériences, somme toute fortes, nos challenges de vie qui sont bah, les pépites de notre pouvoir personnel qu'on va alchimiser ensemble. Donc ici, c'était quoi le sujet? Est-ce qu'on peut le dévoiler un petit peu ensemble? Ce côté, bon, Amandine qui est sage-femme, bah, j'ai envie de dire spirituelle, mais peut-être on pourra le dire autrement avec cette pépite tantrique. On a parlé un peu de tout ça, de ce côté-là, mais surtout, somme toute, si c'est possible, si c'est pas OK, on le coupera en montage, sur la partie du masculin aussi blessé. Et on a évoqué ensemble, j'ai envie de l'évoquer avec toi dans cet inconscient collectif, hein, qui peut aussi avoir un impact aussi pour les autres femmes qui nous écoutent, de ce masculin blessé qui a dans cette conscience, on peut parler de ce mot, hein, que somme toute, que les femmes sont toutes des putes. C'était ça, hein, le propos. Mm. Et C'est que ça. du coup, bah, c'est difficile pour une femme dans cet espace de pouvoir se vendre, entre guillemets, mais se vendre, euh, vendre ses services. Mais là, on parle ensemble dans ces espaces de proposer ces pépites au monde parce que c'est normal qu'une femme puisse briller, c'est normal qu'une femme puisse jouir de la vie et de pouvoir l'offrir au monde à elle-même et à ses propres clients. Voilà, donc c'est vraiment ce sujet qu'on a activé et bah, grâce à Marie-Madeleine, mais aussi beaucoup d'autres guides dans les 9 marches du temple, comme Mère Marie, les énergies christiques aussi avec Jésus, Sainte Jeanne d'Arc et autres. Voilà, donc en quelques mots, qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour terminer cette interview sur ces mots? Ah, ben, ça m'a vraiment pris, enfin, ça m'a remis sur le chemin de ma mission. Euh, Ça m'a mis déjà en lumière, ce processus collectif, Hmm, que ben, si on brillait, si on était dans sa sensualité, dans sa sexualité sacrée, ben, automatiquement on allait être vu comme une prostituée. ouais, Euh, et donc ça m'a remis dans ma mission de vie où ben, c'est alchimiser avec son bassin. Et ouais. moi, c'est vraiment ce parcours que je vibre depuis des années, euh, mais je sentais qu'il y avait un blocage que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais Hmm, c'était vraiment ça dans ce masculin blessé. Et effectivement, après, ça a plein d'écoulements de prise de conscience où ben, comment voir un masculin autrement que blessé quand on a toujours été confronté à des masculins blessés. Donc finalement, même dans notre alchimie féminin-masculin à l'intérieur de nous, bah, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de blessé, enfin, qui se fait sur une base qui n'est pas tout à fait ben, sacrée, en fait. hmm, ouais. Merci de nous le dévoiler ensemble. C'est vraiment un sujet aussi, hein, qu'on invoque dans nos sociétés et beaucoup aussi dans la spiritualité, le féminin, le masculin. Là, l'objectif, c'est davantage dans ce programme d'apprendre à aimer son propre cœur pour faire partie bah, de la guérison à notre propre service, de l'amour de soi et bah, du cœur un, le cœur de l'humanité, bah, sous les bénédictions de la Mère Une avec ben, le maître mentor à l'honneur dans ces 9 marches du temple, Marie-Madeleine. Ensemble, quelques précisions sur ce partage. Quand tu as décidé de choisir ces 9 marches du temple et bah, qu'est-ce que ton cœur répondait à l'appel de ces énergies christiques? Euh, J'étais partagée et mon cœur m'appelait dans ce processus, cette voie avec Marie-Madeleine, et à la fois une crainte d'être dans ces énergies christiques, dues au, je pense, tout ce qui est dans le collectif de la religion euh, patriarcale, je vais souligner, et comme si j'avais à l'intérieur de moi pas encore cette visibilité
Euh, C'était vraiment remis au patriarcat, en fait, la religion. Et ça sonnait pas forcément juste pour moi, même si j'étais appelée dans ce processus et dans ces marches avec Marie-Madeleine. Ok, c'est quoi qui t'a fait le déclencheur pour y aller? Te dire, bah, c'est quoi? Euh, Ben, ça fait 2 ans en fait que je chemine avec la rose, donc la rose est rentrée dans ma vie, bien dans ma vie. Donc c'est mon chien s'appelle Rose et après j'ai cheminé aussi avec une femme qui travaille beaucoup avec les énergies de la rose dans les soins énergétiques. Donc ça c'était vraiment acté et après Marie-Madeleine s'est invitée comme naturellement, mais sans que j'ai cherché. Je cherchais pas du tout à être connectée à ça, mais c'est rentré dans ma vie. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille explorer ça, même Hmm, s'il y avait à l'intérieur de moi encore cette dualité hmm, avec cette religion patriarcat qui est dans notre société, en fait. ouais. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr, tout à l'heure, on parlait de bah, ce féminin qui a le droit de briller, d'être sensuel, sexuel, voilà, sans avoir cette connotation de prostituée. Et effectivement, ensemble, on a dans bah, ces énergies christiques aussi le soutien de Marie-Madeleine, mais aussi bah, le soutien du masculin divin pour pouvoir mettre bah, dans la matière ce qu'on a envie de faire, de manifester nos créations au service du divin. Donc il y a ça aussi. Puis c'est aussi dans nos espaces de parler librement, puisque ce qu'on vient juste d'échanger ensemble, c'était le cœur n'a pas de raison pour notre raison mentale. Cependant, dans nos espaces, on apprend aussi cet art oratoire, l'art que Marie-Madeleine, bon, il y avait l'onction, j'allais dire les plaisirs du bassin, oui, tout ce qui est tantrique, mais il y avait aussi cet art oratoire qui est un pouvoir angélique. Et là, ouais, ça me fait vibrer rien que de te parler de ça. Là, j'ouvre mes ailes avec toi. Euh, Dans ces espaces, on apprend aussi à se montrer et à activer ce verbe créateur souverain pour qu'on puisse traduire en langage humain bah, les messages de notre cœur, quoi. Euh, Comment tu te sens par rapport à ça? Enfin, je veux dire, c'est une aisance qu'on... Déjà, l'apaisement dont tu parlais au départ, je pense que c'est un premier état. Et après, on gagne en fluidité. On n'est qu'à la quatrième marche ensemble, mais on y va. Ouais. Et je pense qu'au tout départ, cette dualité à l'intérieur, c'est parce que mon cœur était encore verrouillé Mm. et fermé à moi-même. Et je sens qu'il se déverrouille au fur et à mesure des marches, où c'est beaucoup plus confortable, aisé, fluide. Euh, et du coup, ça me permet de ne plus être dans cette peur Mm. du collectif et d'être vraiment dans mon cœur pour être dans le cœur un, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Eh bien, écoutons encore ce cœur, hein. Ramenons-nous à nos battements. C'est ça, dans un espace où on vit, on peut vivre dans le quotidien des tumultes, comme tu partageais tout à l'heure dans le premier partage, quand il nous arrive des grosses choses dans notre vie, de revenir dans ce souffle de vie, ce jaillissement à l'intérieur de notre cœur, ce souffle qui nous permet de prendre conscience que nous sommes divins au service de l'humanité. Voilà. Donc, faisons briller ça ensemble et bah, laissons-nous porter tout en gagnant en maturité, en aisance ensemble. Merci de nous avoir rejoints et puis de montrer aussi la voie à celles qui ont envie de nous rejoindre dans le temple. Prochain départ ensemble pour septembre pour des nouvelles femmes et nous, notre processus. Continue, continue encore. Nous sommes à la quatrième marche. Je rappelle, il y a 9 marches. Voilà, sans trop les dévoiler. Merci Amandine. À Merci, bientôt. Valérie. À bientôt.